Cette vidéo postée sur Facebook par Terrified Vids montre quelque chose d'étrange qui pourrait bien vous glacer le sang. Observez attentivement. La tête de la poupée semble bouger toute seule. Regardez également le garçon à droite de l'écran, car il semble le remarquer lui aussi. Son expression en dit long. Difficile de dire si la tête de la poupée bouge réellement toute seule dans cet extrait, mais une chose est certaine pour le parent de l'enfant. Cette poupée sera désormais surveillée de très près. Cette scène glaçante a été capturée par de jeunes explorateurs en pleine découverte d'une grande maison abandonnée. Look at this, dude. Look. Dès qu'il commence à filmer, une silhouette étrange apparaît sur la façade, comme vous allez le voir dans cet extrait. Tel un personnage échappé d'un film de science-fiction, l'être qu'ils ont capturé semble mystérieux, avec des traits bien différents des nôtres. Un corps sombre, disproportionné, presque translucide, qui les fixe d'un regard perçant. Ont-ils réellement filmé une présence extraterrestre ? Sur le subreddit Paranormal Evidence, un utilisateur du nom de 787 Tito a partagé une vidéo capturée en 2019. Il raconte qu'autrefois, dans les années 1980, un hôtel à Porto Rico, connu sous le nom de Plaza, a été dévasté par un incendie criminel déclenché par 3 employés. La tragédie a coûté la vie à de nombreuses personnes, piégées par les flammes ou asphyxiées en tentant d'échapper à cet enfer. Aujourd'hui, l'hôtel a été reconstruit et rebaptisé Marriott Dolores, mais son histoire sombre semble avoir laissé des traces. Clients et employés y rapportent régulièrement des phénomènes paranormaux troublants. Tito raconte qu'une de ses connaissances, agent de sécurité, faisait une ronde nocturne dans l'hôtel vers 3 heures du matin lorsqu'elle a vécu un moment glaçant. Alors qu'elle passait devant une caméra, ses cheveux se sont soudainement soulevés, comme tirés par une force invisible qui les a attirés sur le côté. Sur le moment, elle s'est retournée, persuadée qu'un collègue lui faisait une farce. Mais en réalisant qu'elle était complètement seule, un frisson glacial l'a saisie. Alors, cette étrange scène est-elle explicable ou est-ce l'œuvre d'un esprit espiègle qui aime tirer les cheveux ? Il y a 5 ans, Pedro Humberto Santos travaillait dans un bureau équipé de caméras de sécurité actives toute la nuit, prêtes à capturer le moindre incident. Un matin, en arrivant au bureau, Pedro et ses collègues ont découvert des éclats de verre éparpillés sur le sol. Ils ont d'abord pensé à un cambriolage, mais après avoir inspecté tous les dossiers et les ordinateurs, rien ne semblait avoir été touché ni volé. Intrigués, ils ont visionné les enregistrements de sécurité, et ce qu'ils ont vu les a laissés sans voix. À l'écran, la table en verre d'un des bureaux semble exploser soudainement, littéralement en 1000 morceaux, sans aucune raison visible, comme si elle avait été frappée par une force invisible ou écrasée sous un poids inexistant. Aucun signe d'intrusion, aucune personne n'entre dans la pièce à ce moment-là. Et avez-vous remarqué ce petit orbe de lumière qui passe exactement à l'instant où le verre éclate ? Pourrait-il être lié à cette étrange explosion ?
ou bien assistons-nous à un phénomène encore inexpliqué? Quelques amis se promenaient le long de la côte quand ils s'arrêtèrent un instant pour regarder les vagues. Soudain, l'un d'eux aperçut une forme sur un rocher près de l'eau, pensant d'abord qu'il s'agissait d'un phoque au repos. Mais en regardant mieux, quelque chose ne collait pas. L'ami commença à douter. Ce n'était peut-être pas un simple phoque. Curieux, il décida de zoomer avec sa caméra pour observer de plus près. Ce qu'ils découvrirent alors les stupéfia. That's a weird looking seal, man. Are you filming this? Yeah. How do you, where's the zoom on this? Yeah, it's that button. Oh, there, I got it. It's a seal, man. What is that? Oh my God! What is that? Did you get that? Tell me you got that. Did you see that? What? That is not a It's seal, just man. Oh my God. Oh my God. En fixant l'image, on distingue bien une silhouette étendue sur le rocher. La vidéo, assez ancienne et prise par un temps nuageux, rend les détails flous. Mais lorsqu'ils zooment, la créature semble se tourner et regarder directement vers eux, comme si elle savait qu'on l'observait. Puis, d'un coup, elle se glisse du rocher et plonge dans l'eau, disparaissant sous les vagues. Pour beaucoup, cette vidéo est la preuve que les légendes de sirènes dans cette région pourraient être vraies. Il y a seulement quelques jours, le 15 octobre 2024, un homme nommé Trent séjournait dans un Airbnb près du lac de Ski Atlas à New York lorsqu'il a vécu une expérience terrifiante. Le propriétaire lui avait confié une histoire troublante. Sa fille, décédée dans un accident de voiture, avait ses cendres placées sur un piano dans une des pièces de la maison. Il précisa également que certains invités avaient déjà rapporté des événements étranges. Ce soir-là, Trent allait en faire l'expérience. Okay, I usually do not, or I never have believed in like haunted stuff, okay? But I'm out at Skinny Atlas Lake, the Fingers Lakes in upstate New York. And the Airbnb I'm staying at, the guy did say, just FYI, we do have people say that they hear a piano play at night. And I thought it was bullshit. And I swear to God, I've heard it. It plays. There's nobody f***ing in here. I'm going to walk over here. So in case I die, I have a documentation of it, okay? It's an old house. It's on a beautiful lake, though. But I did find out the daughter, the guy who owns the place, daughter died in a car wreck. And her ashes are on the piano. God, I get chills. But that's the piano. And it plays at night. And it freaks me out. I have chill bumps just being in this room. I do not get a good vibe. But it's scary as shit. Plus tard dans la nuit, des bruits mystérieux proviennent de cette pièce où se trouve le piano. Pris d'inquiétude, Trent sort son téléphone pour enregistrer. Regardez bien. I'm f***ing telling you, this place is f***ing haunted. Do you heard that? Yeah, I can't do this shit. It's so scary. No, you go in there with me. Yes. You have to go first. Stay f***ing behind me. Fuck you. It f***ing keeps playing, I swear. No, dude, I'm not going up in that bitch. It's this piano, I swear to God it is. No, dude, you got me fucked up. If I die, I swear, I will... Oh, God. Oh, shit! Dude, no. En s'approchant, on voit clairement une touche du piano se jouer toute seule, sans que personne ne soit là pour l'actionner. Pris de panique, Trent et son ami fuient la pièce en courant. Peut-être que le propriétaire devrait songer à déplacer les cendres. Qu'en pensez-vous? Dans cette vidéo, un utilisateur Reddit nommé IC Maintenance 7511 raconte une série d'événements troublants qui se sont récemment produits dans sa nouvelle maison. En quête de tranquillité, il avait déménagé dans un village isolé du nord de l'Italie, charmé par une petite maison en bois et l'idée d'une vie paisible. Mais, quelques semaines après son installation, la tranquillité tant recherchée a été rompue par des bruits étranges provenant du grenier. Des coups sourds, des craquements inquiétants et même des bruits ressemblant à des objets traînés. D'abord, il a pensé que cela venait des mouvements naturels de la vieille maison, mais les sons se sont intensifiés.
Intrigué et inquiet, il a commencé à filmer pour documenter ces phénomènes. La situation devint si oppressante qu'il décida de passer quelques jours chez un ami. Voici ce qu'il a enregistré. Un bruit sourd retentit au-dessus de lui. Peu après, un tapotement inquiétant se fait entendre, le poussant à monter prudemment au grenier pour vérifier. En regardant de plus près, on voit une chaise bouger, comme tirée par une force invisible. La vidéo se termine brusquement, laissant la caméra seule dans le grenier, alors que l'utilisateur, visiblement ébranlé, descend précipitamment. Ce qui devait être un rêve de tranquillité est devenu un cauchemar, avec ces phénomènes inexplicables qui hantent désormais son grenier. Yann, de la chaîne YouTube Midwest Ghost Hunter, s'est aventuré sur Timberlake Road au Minnesota, un lieu réputé pour ses hantises. La légende raconte qu'une femme désespérée s'y serait suicidée et que son esprit erre désormais sur cette route. Certains visiteurs affirment même y avoir aperçu des chiens fantômes et des silhouettes aux yeux brillants se cachant dans les arbres sombres. Curieux de ces récits, Yann a décidé de mener son enquête sur cette route mystérieuse. Armé de son appareil photo, il capture d'abord quelques orbes étranges. Mais c'est lorsqu'il a commencé à poser des questions que les choses prennent une tournure inquiétante. My name is Ian. Could you tell me your name? The hell was that? That sounded like a whisper almost. Is that you? Speaking to me? Dans le grésillement du bruit de fond, un murmure fantomatique se fait entendre. Oh God! The hell was that? I just freaking heard something over here. Oh my gosh. That freaking startled me. Like something metal. Wait, what is that? Right there. What the hell is that? It's a freaking road sign. Is that what I heard? If that was you, could you make that sound again? Oh my God, I just heard a freaking voice now. Oh my God, okay, stuff's starting to pop off here. It started off a little quiet, but now it's picking up, clearly. Soudain, des bruits étranges émanent des arbres, comme si quelque chose l'observait. Et Yann continue d'avancer. Et plus il progresse, plus les événements deviennent étranges. Hello? Oh God. Oh God. Oh my God, what the hell is that freaking noise? Holy crap. Dude, it almost sounds like a freaking howl. Except it doesn't at the same time. It sounds like off. Like something's not right about it. I don't see anything over here. And honestly, it's gone completely quiet. Oh my God! Okay, time to go. Time to go. Oh my God, what the fuck was that? Stop. Holy shit.
En avançant prudemment, il aperçoit alors une grande masse noire traverser la route à toute vitesse, lui coupant le souffle. Hello? Whoa. I think I just saw it over there now. What in the world is that? Is it like a glow bug or something? I mean, it is possible. There could be lightning bugs out here. I don't know. It looked a little different to me. It was like a different color. It wasn't like the typical color. Hello? Who's out there? There it is again. What the heck is that? I keep seeing like these weird lights out in the woods here. Mais ce n'était que le début. Une lueur étrange apparaît entre les arbres, puis se manifeste devant lui, comme si elle guidait Yann plus loin dans l'obscurité. Yann, loin d'être découragé, suit cette lumière malgré les frissons que la situation provoque. Whoa. What was that? Dude. Holy crap. Okay, I'm not gonna run towards it this time because I'm worried I'm just gonna scare her away again. I'm just gonna sit here and watch. Whoa, 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 whoa. Holy crap, I'm literally seeing her disappearing and reappearing like in real time. Oh my god. Oh my god. Holy shit, that was a straight up freaking full body apparition. Oh my god. Finalement, une apparition brumeuse prend forme devant lui sur la route. Elle avance rapidement vers lui, rappelant étrangement la légende de la femme suicidée. Yann, au lieu de s'enfuir, court courageusement vers elle. Mais à l'instant où il arrive, elle a disparu. La chaîne Northern Paranormal Team UK a publié une vidéo en avril, capturant une expérience terrifiante lors d'une enquête paranormale dans une maison réputée hantée. Les propriétaires de la maison avaient déjà fait appel à eux une première fois, troublés par des incidents étranges et surtout par la sensation constante d'être observés. Après cette première enquête, le calme était revenu, mais l'activité paranormale a soudainement repris. Les propriétaires ont donc demandé à l'équipe de revenir pour une seconde investigation. Armés d'une caméra à vision nocturne, ils ont repris leur exploration de la maison, capturant cette fois quelque chose de particulièrement troublant. Hi gang, we're at Jed and Dave's house doing another investigation because things have been seen here last year when we was up here. It was quite creepy, so we're just going to do another investigation now, a little one. See what we can find. We're using the night vision camera on the SLS, so that's why they're stood behind me, because we don't want to keep mapping them. Exactly. We want to see what we can map ourselves. Have a look
look around the room, Dave. You never know. I mean, we caught some orbs in here last time I was up here. Yeah, I'm hoping to see some orbs now. Yeah. You never know. We're back. It's stuck on 2 of the K2 meter. K2, what was Yeah, that? we've got Jeb behind us doing the K2 and he's got a couple of lights on it, you know, so we don't know. Yeah. Yeah, well, all we can do is just keep Yeah, going so past we're and see. Whoa! What the hell? Did I just see something or am I imagining that? I don't know, let's go. What the hell? I don't know. It was, to me it looked like a face. Dave? L'avez-vous remarqué? Pendant un bref instant, un visage apparaît derrière une porte, fixant intensément les enquêteurs. Mais dès qu'il repasse la caméra, le visage a disparu sans laisser de traces. Après avoir inspecté toute la maison, il ne trouve absolument rien. Un mois plus tard, un membre de l'équipe retourne seul sur les lieux pour capturer cette nouvelle scène. I'm on my own tonight, and the house on my own is so creepy. It's terrible. See, we've seen a figure in the living room behind the door. Oh! What the with this crap? I'm sick of this thing. What the was that? I'm sick and tired of this house. It's horrible. Cat's up there. What are you doing up there? Oh, for sake, I've had enough of this crap. En haut des escaliers, une silhouette sombre apparaît brièvement avant de disparaître, provoquant la fuite du chasseur de fantômes. Les spectateurs de la vidéo sont partagés. Certains se demandent pourquoi, en tant que chasseur de fantômes, il a préféré fuir au lieu de s'approcher de l'apparition dont le but même est de capturer des preuves. D'autres pensent que la première apparition, le visage derrière la porte, est authentique, mais doutent de la deuxième scène. L'équipe de Northern Paranormal Team UK affirme que ce qu'ils ont vu en haut des escaliers est une ombre. Alors, que pensez-vous de cette affaire? S'agit-il d'une ombre mystérieuse ou d'un canular bien orchestré? Partagez votre avis dans les commentaires. Lorsque Karen Rice a remarqué un événement étrange dans sa grange, elle a décidé de partager son expérience sur Facebook. Dans une vidéo filmée en mars 2023, on peut clairement voir quelque chose d'inquiétant. Sans raison apparente, une selle et un tapis apparaissent sur un support vide, et un autre objet se remet en place tout seul, même si la pièce était fermée à clé. Karen explique que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit. Les caméras de la grange s'allument souvent la nuit, surtout quand les chevaux semblent agités. La grange, construite en 2022, est devenue un lieu de phénomènes étranges, ce qui inquiète de plus en plus les propriétaires. Cependant, il faut noter que les vidéos ne sont pas datées, ce qui pourrait laisser penser à une manipulation. Alors, s'agit-il de vrais phénomènes ou d'un simple effet de caméra ? Normalement, les cérémonies de remise de diplôme sont des célébrations remplies d'émotions positives. Mais cette cérémonie en particulier a pris une tournure inattendue. La vidéo suivante a été enregistrée lors d'une cérémonie de remise des diplômes quelque part aux Philippines et est devenue virale après sa diffusion. Une mystérieuse silhouette fantomatique vêtue d'une robe blanche, étrangement similaire à celle des étudiants, peut être aperçue. L'apparition se tient immobile, observant de manière inquiétante la foule. Des rumeurs circulent selon lesquelles cette figure mystérieuse pourrait être la fameuse Dame Blanche, un célèbre fantôme aux Philippines qui, selon la légende, était une femme privilégiée avec une fin tragique et cruelle. Cette apparition présente à la cérémonie de remise des diplômes serait-elle donc son fantôme? Ou s'agit-il simplement d'une farce bien orchestrée? Incapable d'ignorer plus longtemps les événements inexplicables qui se passent chez lui, cette personne a décidé de documenter ces occurrences en vidéo. Leur objectif était non seulement de prouver leur existence, mais aussi de démêler potentiellement le mystère qui les entoure. Les événements sinistres devaient être si perturbants qu'ils ne pouvaient pas se reposer avant d'avoir obtenu une preuve de ce qui se passait. Hey guys, this coin, amazing. People aren't believing what's happening in this house. I've left this all night and all I've heard is it rattling inside.
Now, I want you to witness what I'm going through here because maybe if you just see for yourself, innit? This is what I'm dealing with. Are you angry because you're dead? What are you angry about? De manière étrange, la pièce de monnaie dans le bocal fermé se retourne mystérieusement toute seule, encore et encore. Étrange, vous ne trouvez pas? Qu'en pensez-vous? La prochaine vidéo effrayante a été filmée par Kuro, le chasseur de fantômes. Il a reçu un appel d'un ami qui avait une histoire très effrayante à lui raconter. Ce dernier conduisait seul dans un tunnel sombre lorsque soudain, il a entendu des bruits ressemblant à des pierres frappant sa voiture. Il a tout d'abord pensé que les pierres auraient pu être projetées par ses roues, mais c'était tellement fort qu'il a décidé de sortir de sa voiture pour vérifier. Alors qu'il regardait autour de lui, il a remarqué une silhouette effrayante sur son rétroviseur. La silhouette courait dans le tunnel vers sa direction. Terrifié, il a bondi dans sa voiture et a foncé hors du tunnel. Intrigué par l'expérience de son ami, Kuro décida d'enquêter dans ce tunnel en pleine nuit pour voir si son ami dit vrai. Au début, il ne se passe pas grand-chose. Cependant, au moment où Kuro s'apprête à partir, les choses prennent une toute autre tournure. Kuro entend la voix d'une femme ainsi que des bruits de pas marchant dans l'ombre juste derrière lui. Mais personne n'est visible, du moins pas depuis cette caméra. La séquence suivante que vous allez voir a été enregistrée exactement au même moment, mais cette fois depuis la caméra portative de Kuro. Lorsque Kuro incline la caméra, on peut brièvement apercevoir une silhouette se tenant dans l'obscurité, juste derrière lui. Cependant, sur la caméra statique, personne n'est visible à cet endroit. Les deux enregistrements se synchronisent parfaitement, écartant ainsi la possibilité que cette vidéo soit préenregistrée et jouée. S'agirait-il du même fantôme que son ami avait rencontré lors de son périple à travers le tunnel? Qu'en pensez-vous? Samuel Lopez travaille dans un hôpital quelque part au Mexique. Il affirme avoir vécu des expériences effrayantes à l'intérieur de cet établissement. De nombreux autres patients et employés ont également signalé avoir été témoins d'événements paranormaux à l'intérieur de l'hôpital. Cette série de phénomènes étranges dure depuis quelques mois. Une nuit vers 3h30 du matin, des bruits étranges provenant de la zone d'échantillonnage à l'arrière de l'établissement ont été entendus. Et c'est précisément à ce moment-là que Samuel effectuait sa garde. Il a donc décidé de capturer ces événements en enregistrant et en vérifiant ce qui se passait. Voici ce qu'il a réussi à capturer. Compañeros, hago este video porque estaba escuchando ruidos aquí atrás. Son las 3:25 de la mañana. No veo nada. Miren. Miren. Acaban de ver eso. Se acaba de caer un bote. Se está moviendo esto. No veo nada. No hay nadie por acá. No hay nadie por acá. A la una. Miren, se movió esto. Ahorita que venía caminando por acá y no veo a nadie. Miren, miren, miren.
Miren cómo se mueve eso. Para que vean que no hay nadie aquí. Après cette nuit, il n'y avait plus aucun doute pour Samuel. L'hôpital était tenté par quelque chose de maléfique. Pour aggraver les choses, cette même nuit, après avoir examiné les images de sécurité, les agents de sécurité ont réussi à capturer quelque chose d'autre. Ce qui semble être une masse noire se déplace dans les couloirs de l'hôpital avant de disparaître soudainement. Je ne sais pas s'il s'agit simplement d'un bug sur l'objectif ou de quelque chose d'autre, mais la façon dont il disparaît de la caméra demeure étrange. Qu'est-ce que vous en pensez? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.